Voilà, de retour pour la troisième partie, toujours la libre antenne, Bisso Nabisso, la libre antenne pour tous, pour les New Jack et les old-timers et ceux qui connaissent le principe. Voilà, je vais reprendre un peu les questions, vous avez vu les petits clips, voilà. Et voilà, on me demande, oui, est-ce que il y aura à quand la guerre civile en France? Bon, ça, j'en sais rien, ça fait longtemps qu'on en parle, de guerre civile. Est-ce que ce sera une guerre tranchée contre tranchée? J'ai beaucoup de mal à y croire. En revanche, à une suite de guerres larvées par plein d'incidents multipliés, à ce moment-là, on y est déjà, mais on ne veut pas le voir. Donc, la guerre, elle se joue à plusieurs échelles, entre guillemets, mais penser qu'on va finir encore que le Kosovo, pas encore. Dans 20-30 ans, peut-être, mais oui, on peut en prendre le chemin, mais pas encore. Pour le moment, la guerre civile, je le vois vraiment comme une suite ininterrompue voilà, d'événements partout qui sont souvent pas interprétés comme étant le fait de la guerre civile, comme un fait politique, même quand ils le sont. Quand il y a des troubles, par exemple, dans une banlieue, parce qu'il y a eu un contrôle d'identité, c'est pas, je veux dire, quand les mecs, après, ils vont se révolter, etc., mais en fait, c'est un geste politique. On l'interprète comme, on dit, oui, c'est les voyous, c'est les machins, mais c'est un geste politique profond, philosophiquement, de cette fracture dans la société entre des gens, justement, qui n'agissent pas de la même chose, la même façon politiquement. Les populations, entre guillemets, au logiciel français, vont se venger par les urnes, et puis les populations qui n'ont pas au logiciel français, elles vont chercher la vengeance directe par l'action, voire par les armes, quand c'est le plus extrême. Mais c'est pas du tout la même appréciation des choses. Donc la guerre civile, elle va jouer aussi sur ces plans-là, quoi. Ça va pas s'arrêter, je veux dire, ça va au contraire s'accentuer et continuer dans ce chemin-là. On me dit, je suis d'accord avec le danger Macron de la mondialisation capitaliste, regardez bien les symboles qu'il utilise. Bah oui, ça, on n'en doute pas. Ne crois-tu pas que les banques françaises jouent dans la cour des grands, donc protégées, et que le marché français est essentiel, le marché européen, il ne coulera jamais. Que le marché français soit essentiel au marché européen, certes, que les banques elles aient tout intérêt à continuer ce système du pillage généralisé, certes. Jusqu'à quand le peuple va-t-il l'accepter? Ça semble sans limite. Donc, est-ce que ça nous... Quand tu me dis ça ne coulera jamais, est-ce que l'Union européenne ne coulera jamais? Ouais, ça, j'en sais rien, mais effectivement, ils ont des ressorts extrêmement solides. On me dit, je me suis intéressé par MetaTV depuis peu de temps. Par contre, je ne comprends pas ce soutien toujours visible pour le Front National. Pourquoi ne pas faire une émission qui décortiquerait les fondements fascistes et liés à la haine du parti? Donc là, je ne sais pas d'où tu sors, pardon mon cher. En plus, tu me le dis, ça fait pas beaucoup de temps que tu es là, nous, ça fait quand même 4 ans qu'on existe, donc il y en a eu de l'eau coulée pour les ponts. Donc je vais pas reprendre le discours et la pédagogie depuis le début. Hein. Si tu as pris les choses en cours de route en te disant, bah voilà, c'est simple, tu arrives au moment où il y a Macron et il y a Marine Le Pen, voilà, donc t'as pas passé l'étape d'avant. Bah pour moi, il s'impose de voter, effectivement, à mon sens, plus Marine Le Pen que Macron, pour toutes les raisons que je ne veux pas encore réexpliquer avec les nombreuses fois où j'ai pu l'expliquer. Et me dire, voilà, les fondements fascistes, la haine, etc. Non, bah alors là, excuse-moi mon ami, mais on se trompe là, tu te trompes de chaîne littéralement, parce que c'est pas du tout... qu'il y ait des gens extrêmement peu recommandables au Front National, ça, on en a bien conscience. Qu'il y en ait un peu dans tous les partis, aussi, il faudra aussi en avoir conscience. Donc parler du fascisme de forcer du Front National, à quel niveau Philippot c'est un fasciste ou quoi, donc je n'arrive pas à y croire. Je crois que Macron est bien plus fasciste que Philippot, mais vraiment dans l'idée justement de la vraie définition du fascisme, à savoir non seulement, comme le disait Mussolini lui-même, le fascisme, on va l'appeler plutôt le corporatisme, puisque ce sont quand les entreprises commandent, c'est exactement ce que fait Macron. Et pour moi, le fascisme, ce sont les gens qui vont utiliser tous les moyens à leur disposition de violence physique, verbale, ou les moyens de l'État, pour imposer leur idéologie aux autres.
Et là, pour le coup, le fascisme aussi, il est bien plus du côté de Macron que de Marine Le Pen, dans la mesure où elle avait quand même un système où il y avait des aspects beaucoup plus démocratiques dans son programme, de référendum d'initiative populaire, etc., que Macron, lui, il n'y a absolument rien de tout ça. C'est précisément le fascisme à l'état brut, c'est-à-dire imposer sa vision, à la fois en plus sur le plan des idées de la liberté d'expression, puisque ça, il va commander avec les associations, que sur les plans économiques, politiques, etc. Donc c'est à tous les niveaux, c'est fascisme à tous les étages, et on en reparlera dans 5 ans. Alors, on me dit, un pays détruit par un quinquennat, Sarkozy, Libye, Hollande, Syrie. Pour toi, Macron détruira quel pays? Algérie, Turquie? Ou je parierais pas sur un pays en particulier, je leur souhaite pas de tomber dans les tourmentes de cette OTAN qui cherche, oui, évidemment, à imposer son courroux guerrier à tous les peuples insoumis. Donc non, je ne veux pas porter une prédiction là-dessus, mais il est évident qu'on va repartir dans un cycle de guerre. La guerre en Syrie, c'est pas fini. Mais là, ça peut en repartir de plus belle avec Macron. En plus, vous l'avez entendu, on va intervenir, même sans mandat, etc. Donc, en plus, c'est faussement esprit guerrier. Oui, les pays qui vont se retrouver dans le viseur d'ici peu de la communauté internationale, on a l'habitude, hein, quand il y a un pays qui est plus dans le rang, on vous dit que c'est la communauté internationale qui supporte plus, à ce moment-là, cette communauté internationale, oui, il y aura beaucoup à craindre, parce que là, on est sûr d'avoir un président qui, de toute façon, va acquiescer tout ce qui va être, tout ce qui sera dit. On va pas en avoir, alors là, il n'y a aucun mystère là-dessus. Il va s'inscrire dans la logique totale de la continuation de cette politique étrangère complètement folle d'instauration de régimes qui nous seraient favorables, quand bien même ces régimes, ce sont des gens peu recommandables, hostiles, issus des mouvances islamistes les plus dures, les plus détestables, et qu'on met au pouvoir, comme en Libye, comme les gens qu'on soutient en Syrie, ou en Irak. Hein. Donc voilà, c'est catastrophique ce qui risque de se passer au niveau de la politique étrangère française, mais qui sera la continuation de toute façon ce qu'on a connu depuis Sarkozy. La rupture, ça avait été un peu avec Chirac, dans une certaine mesure, et son opposition à la guerre américaine en Irak. Après, Sarkozy nous a remis dans le rang, Hollande, etc., plus que jamais les guerres partout, et la France qui est empêtrée dans des opérations extérieures, je crois que c'est le pays, après les États-Unis, qui a le plus de soldats à l'extérieur de son pays. C'est pas pour rien. On me dit, je regarde tout ce qui se passe avec Internet et les médias alternatifs, j'ai l'impression que l'union n'est pas présente à l'heure actuelle, et tout ce qui est présent dans cette société, c'est l'entre-soi politique, est un reflet de la société qui est devenue purement individualiste. Le profit a remplacé les convictions pour le pays, le protéger, le faire grandir en essayant de mener le plus grand nombre. Penses-tu que les partis sont voués et doivent disparaître? J'ai lu le livre de Simone Veil, elle n'a pas tort quant à la dispersion des pouvoirs. Bah, moi aussi, je suis assez d'accord avec l'idée que les partis politiques empêchent la véritable expression naturelle de ce que devrait être la politique, parce que des fois, on est dans un parti, mais on reconnaît un autre parti, dit notre adversaire, qu'on serait d'accord avec lui sur tel sujet, mais pas d'accord sur un autre sujet, etc. Donc on voit bien que les partis empêchent, quelque part, voilà, structure, fragmente l'échiquier politique, et empêchent justement plus de recomposition ou d'alliance qui devrait être un peu naturelle. Donc ouais, les partis jouent pour moi un rôle très néfaste pour la démocratie, mais seulement on voit bien que c'est seulement par des organisations où on est tous dans la même organisation, on va dire plus ou moins unie, qu'on pourra renverser quelque chose. Tout seul, vous ne pouvez pas faire grand-chose, et à quelques dizaines non plus. Et donc le seul moyen de pouvoir peser, entre guillemets, sur un débat, c'est de pouvoir s'unir et de représenter une masse de gens au sein de la même organisation. Est-ce qu'on a un meilleur système? Pour le moment, on ne l'a pas trouvé. C'est bien dommage, mais c'est là le problème. Mais quand même, je suis d'accord avec cette vision. Moi aussi, j'ai beaucoup de mal à croire aux partis politiques à cause de ce principe idéologique qui nous enferme, qui fait qu'on ne peut pas avoir de passerelle ailleurs. Donc ouais, tout ça, c'est plutôt quelque chose qui entrave le projet de pouvoir dire qu'on va véritablement
exercer notre pouvoir démocratique, se réunir sur un même intérêt, sur un même projet, puisqu'on est dans des partis différents, et qu'il y a des éléments qu'on peut accepter de l'autre, des éléments qu'on refuse, etc. Là, on accepte, là, on refuse, et par idéologie, par sectarisme politique, par notre appartenance idéologique, on n'admettra pas que l'autre, on est d'accord avec lui sur ça. Donc, par un calcul, et là, on empêche véritablement, donc le véritable jeu démocratique. Donc ouais, c'est assez pervers, les partis politiques, dans son ensemble. C'est quand même quelque chose de pervers. Alors, est-ce que tu savais que Jim Gong a félicité Macron pour son élection et qu'il lui souhaite prospérité? Ah bon? Je ne savais pas, non. Ça peut être assez drôle, effectivement, de ce point de vue-là. Kim Il-jong qui souhaite à Macron un bon, probablement... Bon, c'est pour le mettre mal, je sais pas, enfin c'est bon, ça reste anecdotique. Que penses-tu du fait que l'on dit que c'est la sortie de l'euro qui a planté Marine, mais c'est surtout les journalistes et le système qui ont joué sur les peurs là-dessus et empêché d'en discuter. Car les explications de Marine, Philippot et Monod, faites bien avant le scrutin, étaient très claires là-dessus sur les 4 souverainetés à retrouver. Moi je pense qu'elle a été au contraire très floue, parce qu'elle a changé constamment de position. Ça fait 5 ans que Marine Le Pen, quand même, elle parle de sortir de l'euro, et quelques jours avant, on sait que dans les négociations voilà, qui sont faites avec Dupont-Aignan pour le soutien de sa candidature, ils ont amené des éléments de nature un peu on va dire, en tout cas, lisser la partie euro en disant, bon, finalement, l'euro n'est pas un préalable, ce qui est un peu fou, en plus, hein, de point de vue programmatique. Donc, du coup, ça a fait une très mauvaise image de quelqu'un qui recule. Donc, vous savez, quand vous avez des convictions comme ça, c'est un peu ce qu'avait plombé Hamon avec son projet de revenu universel. C'était le projet phare, c'était sa mesure vraiment emblématique, il y avait quasiment que ça dans son programme, d'intéressant, et puis devant le tollé, le machin, il a raboté, machin, puis à la fin il en restait plus rien. Donc du coup, voilà, là j'ai un problème, c'est un peu pareil avec l'euro, une mesure phare qui, on voit bien, Marine Le Pen ne maîtrise pas les concepts économiques, elle a beaucoup de mal à l'expliquer déjà, donc c'est assez compliqué, et en plus de ça, on a l'impression que la position du parti n'est pas claire. Oui, on récupère les 4 souverainetés, on ne sait pas trop ce que ça veut dire déjà. On récupère sa souveraineté, voilà, sa souveraineté, bah, elle s'exerce dans tous les domaines. Pourquoi que 4? Pourquoi pas 5 et 6? Enfin, voilà, je trouvais ça un peu une explication fumeuse, bon, à laquelle on fait un pari fou de vouloir dire qu'à la fois on a envie de sortir de l'Union européenne, mais à la fois on n'a pas envie de sortir, mais à la fois... Et une position qui est de plus en plus intenable, voilà, au FN, intenable aussi chez les mélenchonistes, bien qu'ils aient Mélenchon qui lui aussi est un peu trouble et pas du tout clair sur cette question, a réussi à faire passer la pilule auprès des comment dire, des gens qui votent pour lui, puisqu'ils admettent le fait de dire oui, on va changer on va modifier les traités, on va sortir des traités européens, et bon, quelque chose qui est admis par eux, mais qui est un peu aussi quelque chose de très trouble, très fumeux. Mais c'est vrai que sur cette question d'euro, leur discours n'est pas clair, Il faut à un moment, faire un choix. Si on sort de l'euro, on reste dans l'euro, mais on ne pourra pas avoir et l'euro et une autre monnaie, et puis on récupère des souverainetés, puis il y en a d'autres qu'on récupère pas, puis tout ça doit être mis à plat et doit être hyper clair. Le discours sur l'Europe, il n'est pas clair. Il est clair, voilà, c'est un discours confus, on voit qu'il n'y a pas des choix précis qui ont été établis, quand bien même il y a un Philippot qu'on sent profondément convaincu de la sortie de l'Union européenne, ça c'est clair, mais c'est pas évident pour tout le monde. D'ailleurs, on a l'impression qu'ils sont tous comme des funambules, hein, dès qu'il s'agit de cette question, voilà, ils commencent à tortiller comme une danseuse et ils savent plus du tout se placer, hein, mais absolument tous, hein, même Louis Alliot, vous le voyez chez Zemmour, il sait plus quoi répondre quand on lui pose des questions. Ils sont perdus à chaque fois qu'on vient sur ces questions-là, et pourtant elles sont fondamentales, puisqu'elles sont les piliers de leur programme économique. La mesure sur l'Union européenne, elle arrive dans la première mesure des 144 engagements de Marine Le Pen, donc c'est pas rien. Alors après, on peut dire oui, ça n'a pas de sens dans l'ordre auquel on a mis. Je peux vous assurer quand même, sur les 144, c'est la première que vous lisez, c'est censé avoir quand même une portée symbolique. Je peux pas imaginer qu'il ait choisi au hasard. Donc, du coup, d'avoir un discours qui soit aussi peu consistant, aussi peu fiable, aussi peu clair sur cette question, quand bien même elle est fondamentale dans votre programme, je trouve que ça fait une faiblesse
ça démontre un peu une espèce d'amateurisme, en tout cas de choses qui n'est pas poussée. Et puis on sent ce qu'on ressent d'ailleurs dans d'autres partis sur d'autres questions, où il n'y a pas d'unanimité, il n'y a pas un consensus, on voit bien qu'il y a des tendances, des gens qui pensent ci, des gens qui pensent ça, on n'est pas sur la même longueur d'onde, et ça, non, c'est pas très bon pour ces affaires, et je pense que ça a été une question sur laquelle, quoi qu'il arrive, elle a perdu des points, parce que les gens n'y ont rien compris, et c'était pas du tout alléchant comme proposition de la façon dont elle a été présentée. Et quand bien même, c'est une proposition intéressante. En plus, je comprends pas qu'elle n'allait pas reparler de crédit, de loi de 73, de finances, c'est le cœur nucléaire du sujet, des choses dont elle a parlé en 2012. Là, elle arrive dans une élection, en 2017, où elle est au deuxième tour, je veux dire, et ces choses-là, elle nous en parlait en 2012. Alors en 2012, il est vrai que son père lui avait dit, on le sait par les interviews, oui, l'euro, c'est pas porteur, tu ferais mieux d'abandonner ce sujet. Beaucoup d'observateurs semblent aller dans ce sens-là, en disant qu'elle n'aurait pas dû se lancer, évidemment, dans ces sujets-là, que ça a été, c'est plus des coups à prendre, d'autant plus qu'elle n'est pas calée économiquement, donc elle n'arrive même pas à défendre son projet. Donc voilà, ça a été casse-gueule, en tout cas, pour sa part, de s'engager dans cette voie, sans être très clair entre eux, et sans en connaître bien, en plus, les tenants, les aboutissants, quoi. C'est clair. Alors, on me dit, sous le quinquennat Macron, il pourrait faire passer l'Europe des régions où ce ne sera pas possible pour le moment. Ah ben complètement, moi je pense qu'il le fera passer. Je pense complètement qu'il le fera passer, puisque Valls a préparé le terrain avec sa réforme territoriale de couper le nombre de régions, d'en faire le minimum, et maintenant il n'y a plus que l'étape d'après, la fusion avec les eurorégions. Donc avec Macron, oui, on va y arriver, puis non, pareil, du même progressisme, etc. Puis les gens applaudiront, c'est super et tout, c'est génial. Hein, tous les castors voilà, qui sont convaincus que c'est l'Europe, c'est l'alpha et l'oméga de la modernité, qu'il faut s'engager à fond là-dedans, eh ben, ils vont trouver ça très bien, sans comprendre que tout ça est le démantèlement de la France. Mais ces gens-là n'aiment pas la France. Il faut vraiment comprendre qu'en France, aujourd'hui, il y a un peuple qui aime la France, qui est attaché à la France, et puis il y a un autre peuple qui n'aime pas la France, et qui veut la détruire. Donc c'est ces deux peuples-là c'est ça la guerre civile française, c'est celle-là, c'est celle-là le fond du fond. La vraie, c'est celle-là. Voilà. Après, elle prend d'autres formes, machin, mais la vraie, c'est celle-là. La vraie guerre française, c'est celle-là. Et la vraie réconciliation à mettre en place des patriotes, la vraie réconciliation pour moi, c'est pas la réconciliation, soi-disant, entre les Blancs, les Noirs, les Arabes. Ça, c'est de la connerie, ça, c'est de la connerie. La vraie réconciliation, pour moi, la vraie réconciliation, elle doit avoir lieu entre les patriotes de gauche et de droite. Voilà. Peu importe, d'ailleurs, quelle que soit leur couleur de peau, leur machin, on s'en fout complètement. C'est les patriotes de gauche et les patriotes de droite. C'est cette réconciliation-là qu'il faut faire. La réconciliation Robert-Renoir avec les Blancs, franchement, ça sert à rien. D'ailleurs, c'est même pas politique, puisque voilà, se réconcilier sur quoi? C'est déjà admettre le truc, puis en plus on dit réconcilier, alors l'esclavage, la colonisation, c'est se réconcilier sur ça, donc ça n'a aucun intérêt. La réconciliation, pour moi, c'est une réconciliation, et il doit y en avoir une, s'il y en a une, qui est intéressante à mener, c'est la réconciliation entre les patriotes de droite et de gauche. C'est ça, la réconciliation. C'est que les gens qui agissent dans le même intérêt, qui ont des intérêts communs, qui ont des valeurs communes. Oui, j'ose, ils ont bien sûr des valeurs communes, parce qu'ils ont tous les deux l'ambition de pouvoir modifier, révolutionner, changer ce système politique et l'adapter pour le rendre beaucoup plus juste. Et ça, c'est leur intérêt aux deux. Donc, là, il y a une réconciliation à faire entre ces deux personnes, des gens, voilà, qui paraissent aussi irréconciliables, parce que idéologiquement, normalement, ils doivent jamais s'unir, jamais parler, jamais converser. Donc ça, c'est un vrai court-circuit, un vrai bug du système. Voilà la réconciliation où elle doit se faire pour moi. Si on devait en avoir une, c'est là qu'il faut la faire. Après, les autres réconciliations, on a vu ce que ça a mené. Alors, on me dit, Marine n'a pas fait exprès de se disqualifier grâce au débat contre Macron. Elle a été mauvaise comme jamais, à croire qu'elle ne cherche pas le pouvoir. Son gagne-pain a été une contestation. Oui, bon, voilà, c'est ce qu'on a dit depuis longtemps. Macron est élu 65% des suffrages exprimés, mais sans tenir compte des abstentions, etc. Effectivement. Donc ça, c'est ce qu'on a dit. Il aura de toute façon une grande partie du pays contre lui, hein, c'est évident.
Alors, concernant un sujet un peu trivial, Brigitte Macron a 64 ans, bientôt 65, et Jean-Marie Le Pen l'a surnommée Madame Cougar. Ne trouves-tu pas les différences d'âge un peu trop élevées pour un chef d'État qui est à ce jour le plus jeune au monde? Bah, je vais pas commencer à rentrer, moi, dans les affaires de slip des uns et des autres. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Après, ça pourra toujours, effectivement, susciter notre étonnement par rapport aux codes sociaux admis que les gens, les couples ont à peu près le même âge, ou les différences, d'ailleurs, d'âge sont plus admises dans le sens inverse. Hein, puisque si vous aviez vu la femme de George McCain à l'époque, c'était aussi choquant dans le sens inverse que Macron avec sa femme, mais c'est beaucoup plus admis pour les hommes, moins pour les femmes. Après, bah voilà, hein, si c'est une femme cougar, ça correspond, oui, à l'ère du temps, mais voilà, je vais pas rentrer dans les affaires des slips des gens, chacun fait ce qu'il veut avec ses fesses. Hein. Alors, on me dit, le nouveau président sud-coréen prêt à se rendre en Corée du Nord, un pas vers l'apaisement. Oui, j'ai lu ça aussi. Peut-être, ce serait, c'est plutôt encourageant. Ça veut dire que, voilà, on va éviter un conflit encore, que ça repète dans ce coin-là. L'acteur clé, en plus, on sait, c'est parler avec la Chine, voilà, la Russie, le Japon, et bon, si ce président coréen, en plus, ce sont des frères, hein, vous savez, c'est le même pays qui a été coupé en deux à la Seconde Guerre mondiale. Ils parlent la même langue, c'est le même pays, les mêmes... Voilà, c'est exactement le même pays, enfin le même pays qui a été coupé en deux, un peu comme l'Allemagne, après la Seconde Guerre, mais là, la réunification semble un lointain rêve, et de plus en plus inaccessible. Mais il est bien que, oui, ça s'apaise dans cette région, ça sert à rien de faire repartir les conflits de partout. Alors, penses-tu que Macron appliquera la loi Sapin 2 cet été? Ça, je sais pas, en tout cas, à mon avis, il prépare sa loi Macron, là, qui va être gratiné. Alors, on me dit, si le FN est majoritaire aux législatives, peut-on voir Marine Le Pen le Premier ministre? Certainement pas, puis il sera jamais majoritaire aux législatives. Faut pas rêver, compte tenu de son score. Non, il sera pas majoritaire aux législatives. Déjà qu'il a un groupe, ce sera un peu, il s'en contenterait, à mon avis. Donc, mais majoritaire, certainement pas, faut rester réaliste. Ici, il est possible d'ailleurs que personne n'ait la majorité. Mais qu'il soit majoritaire, non, certainement pas. Et donc, si lui est majoritaire, Marine Le Pen, Premier ministre, non, là, j'aime des fois les scénarios fiction, mais alors là, c'est pire que Stargate. Hein. Alors, on me dit, dans plusieurs vidéos en off, nous remarquons la faiblesse de caractère de Manu Macron. Comment un homme de cette envergure va-t-il supporter les pressions politiques pendant 5 ans? Ne serait-il pas simplement un pantin pour des groupes d'influence? Ah bah moi, je pense, oui, qu'il a un profil de marionnette, de quelqu'un qui est complètement dans la main de ceux qui l'ont mis là et qui va leur obéir prestement et sans broncher. Quand on le voit, oui, comment il est au garde à vous avec sa femme dans les petits extraits, elle refuse même de lui parler devant les caméras et donc pas à s'exprimer en public, c'est assez saisissant, oui, on voit bien que c'est bien un homme tenu par le bout de la braguette et qui va faire tout ce qu'on lui demande gentiment de faire. Et il obéira bien instamment et tout le monde rentrera dans le rang. En plus, il a des airs d'enfant gâté des fois, vous savez, de ces enfants capricieux, voilà, quand il tape sur la table, etc. Je trouve qu'il se donne des airs capricieux d'enfant gâté et il risque d'avoir un peu les mêmes réactions au niveau politique. Quand il demandera quelque chose, il faudra que ce soit fait, etc. Et puis, on va voir ce visage dictatorial apparaître. Ça, j'en ai aucun doute au fur et à mesure du quinquennat. Et tout ça apparaîtra au grand jour, bien loin, bientôt, quand vous verrez ces scores comment on appelle ça, de code de confiance, hein, qu'on aime bien faire. Vous verrez qu'il égalera ceux d'Hollande, ou voire il va le battre en impopularité. Hein. On peut le prédire d'aujourd'hui sans prendre trop de risques. Hein. Voilà. Alors, comment fais-tu pour avoir encore foi en la révolte, en l'efficacité de la diffidence? Cela fait des années, la stupidité du peuple me fatigue. Je n'ai qu'une hâte que Macron mette en place sa politique et nous mette tous dans une vraie misère. Bah, est-ce que j'ai foi? Moi, je n'ai pas foi en la révolte. Foi, d'ailleurs, ce serait la foi FOI. Est-ce que j'ai foi en la révolte? La foi, c'est de la croyance, donc c'est de la religion. Donc moi, je ne suis pas dans la croyance et la religion. Je suis plutôt dans l'analyse et le pragmatisme. Donc la foi, c'est pas un terme qui me convienne. Et je n'ai aucune foi. Alors là, en plus, l'efficacité de la dissidence, moi, mon cher, tu dois faire partie aussi des nouveaux, puisque
ça fait un moment que je me place hors de cette dissidence. Je refuse d'être assimilé à ce mouvement dissidence qui ne veut rien dire. Vous voyez bien, enfin moi, à mon sens, ça ne veut rien dire. Donc non, je ne m'inscris pas dans cette mouvance, même si on veut à chaque fois m'y mettre. Et je pense que oui, il y a une stupidité du peuple qui te fatigue, moi, à mon sens, moi aussi. Mais s'il n'y a pas le travail qu'on fait, c'est pour ça que moi je disais, voilà, bah, quand tu me dis ça, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Si je réponds à ton truc, bah, on arrête tout de suite là, on coupe, et puis on rentre chez nous, c'est terminé, on arrête le site, on rentre chez nous. Et qu'est-ce que je me fais chier sur cette chaise à vous parler pendant 3 heures? Ce serait ça la conclusion. Là, franchement, ça sert à rien, plus rien ne sert à rien. Donc, si je souscrivais à ce que tu me disais, bah franchement, on arrête tout. On coupe le truc, je vois même pas pourquoi on se fait chier, ça sert même pas à rien de discuter, puis on va tous faire les esclaves et puis se soumettre bien gentiment. Mais bon, c'est pas mon truc. Moi, j'ai tendance, voilà, on peut avoir des coups de mou, mais toujours tendance à vouloir effectivement redonner de l'impulsion. C'est comme ça, mais c'est jusqu'au dernier souffle. Lui, il a dit qu'on battrait le FN jusqu'au dernier souffle. Bon, ben moi, je me battrai pour mes idées jusqu'au dernier souffle. Voilà. Alors, ne préfères-tu pas plutôt l'idée d'une alliance entre patriotes et nationalistes, menace désignée par le banquier juif, Macron au passage, oh, banquier juif, d'accord, français, te pas. Une alliance entre patriotes et nationalistes. Mais pour moi, c'est de fait, cette alliance. Mais c'est plutôt entre patriotes de gauche et patriotes de droite. Parce que patriotes et nationalistes, je comprends pas tellement, moi, la différence, en fait. Hein. J'ai jamais trop compris la différence entre des patriotes et des nationalistes. Donc, pour moi, je les mets un peu tous dans le même panier. Ça a peut-être des degrés différents, je sais pas. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de différence de nature, en fait, entre des patriotes, des nationalistes. Donc... l'idée d'une alliance, normalement, devrait être naturelle. C'est plutôt entre les tendances de ce qui se définissent comme un nationaliste de gauche, ou de patriote de gauche, qui sont plutôt Mélenchon, et puis des patriotes de droite, qui vont plutôt être Marine Le Pen. Et c'est cette alliance-là, entre ces patriotes de droite et de gauche, qu'il faut une vraie réconciliation. Mais ça paraît très difficile, mais c'est ça, la réconciliation, le point commun. Voilà, force commune, point commun, ça pourrait être des noms de mouvements pour réunir ces gens-là et les mettre dans une même structure et qui puissent enfin peser en face de ces candidats oligarques. On me dit, lors du discours d'investiture, l'hymne européen était préféré à notre Marseillaise et le cadrage devant la pyramide du Louvre du symbole maçonnique flagrante. La destruction de notre État-nation est-elle annoncée? Ah bah, on pourrait le prendre comme ça. Moi, je suis attaché aux symboles. Les symboles, ils sont pas pour rien. En politique, on utilise constamment des symboles. Ça a du sens. Et quand vous avez un Macron qui vient devant, avec l'hymne européen, au lieu de choisir la Marseillaise, c'est clairement une symbolique derrière. Il y a un message qui vous est délivré, à vous de le comprendre. Mais clairement, il y a un message qui vous est délivré. Et moi, dans le symbole, je vois bien que ce message, c'est l'anéantissement de la France et la fin de notre système de nation tel qu'on le connaît. Et enfin, le passage vers l'Union européenne, vers le grand fédéralisme européen. On croirait, d'ailleurs, c'est marqué, vous voyez, dans les euros, vous avez que des ponts et des arches. Pensez-y, hein, c'est des ponts et des arches. Donc, ils sont là pour nous faire passer un passage, vous voyez, vers ce fédéralisme. Donc, l'euro vous l'indique bien, vous voyez, en garantissant qu'on se plie, hein, vous prenez votre billet d'euro, vous voyez, tous les billets d'euros sont là. Alors après, on pourra vous dire, mais c'est artistique et tout. Mais il y a encore une fois la symbolique, et la symbolique n'est jamais au hasard. Il n'y a pas de hasard dans la symbolique. C'est pas possible. Alors... merci pour le job si important pour donner un peu d'espoir. Qu'en est-il de ta candidature aux législatives? Bah, ça se présente plutôt très mal. J'ai pas les moyens, déjà, rien que pour avoir un compte bancaire, je peux même pas vous expliquer comment c'est compliqué. Donc, j'ai pas les sous nécessaires, donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse en catimini. En plus, j'ai même pas le compte pour pouvoir faire les choses légalement. Ensuite, un appel aux dons, etc. C'est extrêmement compliqué, donc je vais être obligé d'abandonner. Moi, j'ai pas de structure. J'ai pas de gens derrière toute la machinerie d'un parti pour pouvoir faire cette candidature. Donc pour le moment, elle est en suspens, mais j'exclus pas évidemment d'y repenser dans 5 ans et de m'y préparer beaucoup plus en avant avec un autre projet un peu plus conséquent. Mais pour le moment, oui, ça paraît complètement
complètement trop dur. Voilà. Alors on me dit la guerre civile en France ne serait-elle pas une formidable outil utile pour finir de détruire la France et de la finir? On peut voir les choses comme ça aussi. Oui, ce serait un super outil, l'anéantissement, l'atomisation de la France, comme on a atomisé l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, atomiser la France et en finir, et la réduire aussi, elle, territorialement à peau de chagrin, et en finir avec cette puissance française. Donc, mais la guerre civile au sens de, oui, comme en Bosnie, non, j'y crois pas encore. Pas encore. Voilà, on n'est pas encore. Mais ça pourra venir, mais pas encore. On n'a pas encore les conditions. Mais après, on est pour moi dans une guerre civile larvée, pas de guerre civile ouverte. C'est une guerre civile larvée par l'addition de tous ces micro-événements qui ont un sens entre eux, mais qu'on ne veut pas voir, et en plus, dont on nous cache le portrait général, le puzzle, hein, c'est-à-dire le schéma global qui, lui, nous est à chaque fois caché. Alors, on me dit, quel Premier ministre va choisir Macron? Ben, on ne le sait pas encore. Avec son slogan ni de gauche ni de droite et ses recettes déclarations pour devenir un de ses ministres, ne va-t-il pas se retrouver coincé entre des inconnus du grand public au sein de son gouvernement? Quelles incidences sur son quinquennat? Moi, à mon avis, il va prendre quand même quelqu'un qui va inspirer la poigne. Il a besoin d'autorité, hein, puisqu'en plus, c'est un des défauts qu'on lui reproche. Hein, puisque sa qualité première étant sa jeunesse, donc à la seconde son dynamisme et troisième sa beauté, je crois, enfin vous voyez, super le mec, et donc il lui faudra quelqu'un, je pense, qui inspire à la fois beaucoup plus le côté d'un vieux briscard, je connais les manettes, je connais le milieu, vous inquiétez pas, et quelqu'un qui inspire aussi un côté autoritaire. Hein, puisqu'ils vont en avoir besoin, d'autant plus qu'il sait d'avance que ce sera extrêmement impopulaire de passer certaines mesures, donc vous avez intérêt à avoir de la poigne, et quelqu'un derrière qui puisse tordre le cou, entre guillemets, pour pouvoir passer ça. Donc il serait logique qu'il ait un choix, ou alors il fasse son gauchiste suprême, puis prenne une femme, un truc révolutionnaire, etc. Mais qui sera aussi une femme de fer. Hein. Attention, parce qu'une femme, ça veut rien dire. Ils peuvent prendre une femme, ça peut être pire encore, justement, pour quelqu'un qui serre la vis. Donc oui, il pourra prendre quelqu'un de très fort sur le plan symbolique, ou alors quelqu'un de très fort sur le plan politique, pour marquer son autorité et à la fois l'expérience. À voir. Je ne peux pas savoir encore ce qu'il choisira. Il attend certainement de se déterminer, puis il y a les élections législatives, mais il va devoir choisir effectivement un Premier ministre. Dimanche, on saura. Alors, on me dit, cher Tepa, penses-tu que Macron serait le genre de gars à accepter une interview chez Meta TV? Certainement pas au Thinkerview. Il exprime une telle volonté apparente de parler à tout le monde et de convaincre tout le monde que je l'en crois capable d'accepter l'interview, j'entends. Et sur un autre sujet, un avis sur la couve de magazine Garçon, trucage de la photo, certes, mais réalité de l'apparition. Ça, je sais pas, cette couve de magazine, oui, qui fait très scandale. Après qu'il accepte de venir ici, non, faut pas rêver quand même. Faut quand même pas pousser le bouchon un peu trop loin. Mais non, j'y crois pas du tout, moi non plus, qu'il acceptera, nous, et Thinkerview, pas sûr non plus. Mais non, j'y crois pas du tout. Alors, concernant l'école Macron, il va proposer des rythmes scolaires à la carte pour les enfants avec des semaines de 4 ou 5 jours au choix. Les associations d'enseignants et les parents d'élèves commencent déjà à regretter ces prochaines réformes qui s'annoncent clivantes. Bah oui, puisqu'il va donner la liberté totale. Donc ils vont s'arranger comme ils veulent. Je vous dis, il y a des gens qui vont travailler comme des chiens, on va leur dire, mais c'est dans cette école-là. Et dans l'autre école, ça se passera différemment, etc. Il n'y aura plus le principe d'égalité, hein, pour quelqu'un qui a endormi les fous, hein, avec liberté, égalité, fraternité, puis tous les castors, liberté, égalité, fraternité, ça va reprendre son sens. Ah bah ouais, oubliez évidemment tout ça, quoi. Donc, c'est oublier absolument le principe d'égalité avec Macron. Alors, comment organiser la résistance? En effet, je me demande comment on peut voter pour un type pareil. Ça montre la décadence de la France, oui. Les seniors ont massivement voté Macron. Voilà le résultat de l'influence des médias de masse. Caro s'informe par le JT de 20h ou les chaînes info, où la propagande est la plus forte. Comment réformer les gens, réinformer les gens et ouvrir le débat? Eh bien alors ça, mon cher, il n'y a pas d'autre moyen que de pénétrer par ces mêmes systèmes médiatiques. C'est une évidence, hein, parce que je pense que par nos propres moyens, on arrivera à influer sur une partie de cette nouvelle opinion publique, mais qui est très loin de constituer un socle suffisamment important pour faire basculer une élection. Hein. Là, ça paraît évident, et nous, on n'a pas, très loin de là, et on n'aura probablement jamais, il faut être réaliste, les moyens
comparables à ceux d'en face. Donc le seul moyen, c'est un jour de pouvoir reprendre le pouvoir pour pouvoir réinvestir ces médias-là et à nouveau comment dire, reprendre les rênes de ces gardiens pour qu'ils rentrent enfin dans leur rôle. Mais non, je vois pas de concurrence pour nous, comment on pourrait les concurrencer. Strictement impossible, pour le moment. Alors on me dit, connais-tu le droit de pétition au niveau européen pour nous? Quelque chose peut nous bloquer la manchette de premier Macron grâce à ça? Certainement pas, c'est extrêmement compliqué. On s'était intéressé, même à l'époque de l'UPR, je me rappelle, il faut avoir plusieurs signatures dans plusieurs pays, machin, etc. C'est super compliqué. Ça ne sert à rien, parce qu'il déjà, il n'y a pas de conscience européenne. Je vous dis, l'Europe, c'est un leurre. C'est vraiment le projet orwellien par excellence, puisqu'on vous fait croire qu'il y a un peuple européen. Il n'y a pas de peuple européen. Ça n'existe pas. Donc, quand on vous dit, oui, vous allez faire une pétition sur 4 pays, 5 pays, mais personne, quasiment, à part les énormes structures, ont assez de connaissances, de ressources pour avoir des connexions dans 5 pays européens à la fois, trouver des signatures partout, etc. Ça n'existe pas. Les partis qui sont au sein de fédérations, mais je veux dire, est-ce que vous vous intéressez à la vie politique allemande, ou la vie politique danoise, ou la vie politique finlandaise? Mais vous en foutez complètement, lituanienne, etc. Et c'est la même chose, d'ailleurs, pour nous. C'est là, Macron, bon, c'est l'intérêt médiatique, voilà, ça va intéresser les journaux 5 secondes de le voir à la télé, mais fondamentalement, ils n'ont rien à foutre de la politique française et de la vie politique française. On s'en fout complètement. Il y a encore, nous, la France, voilà, on a encore une importance au niveau européen, on peut dire qu'on va écouter un petit peu ce qu'on dit, mais pas trop, hein. Ils en ont rien à foutre, complètement rien à foutre. Donc tous ceux qui essaient de nous faire des règles avec une espèce de pseudo-cohésion des pays européens, c'est perdu d'avance. Il n'y a pas de peuple européen, donc ça n'existe pas. C'est artificiel, voilà, donc vous voyez, c'est marrant ce faux jeu démocratique. Donc un référendum d'initiative populaire, mais attention, entre les pays, etc., pour faire croire à la démocratie. Mais on s'avance très bien que tout ça est complètement inatteignable et ne se produira jamais. Il n'y aura jamais cette alliance. Même quand ils sont d'accord au sein de la même tendance politique, ils n'arrivent même pas à s'entendre sur un programme européen. Hein, vous croyez que le Parti socialiste européen, il propose la même chose en Allemagne, en France, en Hollande, au Danemark, etc. Ils ont chacun leur solution, chacun leur truc. D'ailleurs, c'est pour ça que toutes les histoires d'autres Europe, ça ne marchera jamais. Ils sont même pas d'accord entre eux dans les mêmes tendances. Donc, imaginez-vous vous mettre d'accord avec des gens, en plus, vous êtes même étrangers, vous n'êtes même pas des mêmes tendances politiques. Donc, ça ne sert à rien. Cette pétition européenne, c'est juste du leurre de saupoudrer ça de démocratie pour faire croire aux idiots utiles et leur donner un argument comme quoi il y aura une forme de démocratie dans le système européen, mais qui n'en est pas, et qui est une aberration absolue, quoi. Donc non, j'y crois absolument pas. Alors, on me dit, crois-tu que Macron va aller vers une défense européenne au détriment de l'armée nationale? Va-t-on vers un ministère européen du budget et des finances? Ah, ça c'est clair, c'est marqué dans son programme. Je ne sais pas s'il y arrivera, mais c'est marqué noir sur blanc. Il veut aller vers un budget européen, avec un impôt européen, et un gouvernement de l'euro avec des ministres du budget et des finances qui appartiennent à un gouvernement européen. Donc, terminé. La France, vous êtes bon qu'à payer, mais c'est pas vous qui allez décider où va aller l'argent. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça, oui, c'est la victoire totale. Après, au niveau de la défense, bah, ça va dépendre des États-Unis. Hein. Les États-Unis, visiblement, Trump aussi, lui, il fait la danseuse. Un coup, l'OTAN, il aime pas, un coup, il aime bien. Donc du coup, là, maintenant, il aime bien. Donc il y a peu de chances qu'on en sorte et il y a peu de chances de voir accoucher d'une défense européenne. Donc si on en reste là, mais après, dans 6 mois, ça sera peut-être autre chose. Donc je sais pas. Mais pour le moment, non. Après, dans 6 mois, on sait pas. Alors, qui vois-tu comme personne pour rassembler le camp patriote souverainiste dans les 5 prochaines années? Guénaud, Dupont-Aignan, un autre. Il n'est pas encore là. Ah, pour moi, il n'est pas encore là. S'il devait en avoir un, en tout cas, il n'est pas encore là. On attend. Je sais pas. Je sais pas s'il est encore là. Peut-être, en tout cas, dans les listes que tu me cites, c'est Dupont-Aignan quand même le mieux placé. Faut quand même le dire. Mais après, les autres, franchement, Guénaud, il n'est pas assez connu. Il n'a même pas eu ses signatures. Un autre, bah, je sais pas, j'attends. Et puis, est-ce qu'il n'est pas encore là? Moi, je pense qu'il est peut-être pas encore là. Alors, ne penses-tu pas que s'il y a dédiabolisation des faits, il y a fondement pas clair à la base, surtout sur la question des étrangers, qui n'ont rien à voir avec la pauvreté en France? Bah, qu'il y a un fondement pas clair à la base. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait, ta question, la dédiabolisation, moi, je vois pas le FN, justement, c'est un épouvantail. Donc, si c'est un épouvantail, je sais pas si
Vous avez peur des épouvantails? La question, elle est là. L'épouvantail, il fait pas peur. Non, il a un rôle d'effrayer. Mais il effraie qui? Il effraie ceux qui n'ont pas de cervelle, puisqu'il effraie des moineaux. Donc, si vous avez peur du FN, vous êtes un moineau. C'est ce que ça veut dire pour moi. Si vous avez peur du FN et vous pensez que le FN est un diable, bah, vous agissez comme un moineau devant un épouvantail et vous enfuyez en courant en croyant que c'est le fermier dans son champ. Or, bah, le FN, pour moi, me dire oui, c'est du racisme, c'est du machin, etc., c'est le fondement du parti raciste, c'est absolument faux. Fondement où? Dans ses statuts, c'est faux, c'est absolument faux. Et c'est quoi le racisme? Le racisme, c'est prôner clairement la supériorité d'une race par rapport à une autre, ou le dénigrement d'une race. Or, le FN n'a absolument aucun discours sur les races. Vous l'entendez dire des discours sur les races. Par contre, les autres, vous les entendez dire discours sur les races. Ça, moi, j'ai débouqué des vidéos ici, où c'est des gens qui, soi-disant, combattent le FN, et eux ont un discours sur la race, très établi, très structuré. Discours complètement, d'ailleurs, discours qui s'imposera sous Macron, puisqu'on voit bien que des gens dans son équipe, il y a des gens qui sont de cette mouvance-là. Donc, voilà, moi, je suis... l'espèce de truc de base, le parti fasciste, mais où? Dans les statuts, c'est quoi? Les déclarations, ah oui, du père. Ah oui, c'était les pères. Et encore, j'aimerais bien qu'on me sorte les vraies déclarations racistes, machin et tout, parce que c'est l'histoire du détail, machin, c'est bidon. Mais après, les vraies déclarations racistes, machin. Donc oui, il faut savoir que le père, il vient quand même d'un autre monde. Hein. Il a 90 ans, quasiment, le père Le Pen, aujourd'hui. Donc il vient de cette France où les gens apprenaient à l'école les races. C'est ça qu'il faut comprendre. À un moment donné, c'est qu'on a changé de paradigme aussi. Vous savez, les gens de cette époque-là, moi, tous les personnes du même âge que j'ai connues dans ma famille, ils étaient aussi sur un logiciel qui a été le logiciel sur lequel ils ont fait leur apprentissage scolaire et qui leur définissait les races, machin, la grandeur de la France, la colonisation, l'a apporté, etc. Donc c'est des gens qui ont grandi avec ça. On va leur reprocher quand même d'avoir été dans un système qui leur a appris les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, vous prendriez un livre des années 50, un livre des années 30, et vous le montreriez à des écoliers, voilà, vous seriez effarés. C'est quoi ce livre raciste? Mon Dieu, vous sauteriez sur votre chaise, tellement ce serait impolitiquement correct, ce serait aux antipodes de ce qui est appris aujourd'hui. Donc les choses, elles ont évolué. Donc après, dire oui, les fondements du parti raciste. Vous savez, le fondement dans ce cas du parti socialiste, c'est quoi? C'est les partis de traite, de collabos. C'est eux qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. C'est la majorité des gens issus du gouvernement de Pétain étaient socialistes. Laval était un socialiste. Ça, les socialistes, c'est Jules Ferry, c'est eux qui ont fait la colonisation. C'est eux qui ont appuyé le projet de colonisation en Afrique. Donc, à un moment donné, on reproche pas ad vitam aeternam au parti socialiste d'avoir été colonisateur, collaborateur, etc. Et pourtant, c'est inscrit dans son patrimoine historique. Mais on lui rappelle jamais. Jamais, d'ailleurs, à tel point qu'on a tellement changé l'histoire, on vous dit qu'en 1945, c'était le Front National. Donc, vous voyez, il faut quand même arrêter un peu... Des fois, j'aimerais bien qu'on ait un peu de bon sens quand même sur ces questions-là, qu'on reprenne les choses là où elles sont, et c'est pour ce qu'elles sont. Et quand il y a toute cette gauche qui a trahi le peuple, véritablement, hein, à la Seconde Guerre mondiale et même avant, qu'on arrête de nous dire le FN n'existait pas à l'époque. Donc il faut arrêter je vous dis, c'est l'épouvantail bien pratique aussi, alors à qui on met en plus de choses même qu'on pourrait lui reprocher, quoi. C'est ça qui est fou. Alors... À l'heure de la révolte, est-ce que MetaTV pourrait aider à mettre en contact les monteurs, vidéos, journalistes, amateurs, citoyens, politisés, syndicalisés, acteurs, à grande nana, développeurs, bah rien que ça, communs qui souhaitent s'activer et participer à la formation numérique. Internet permet de nous lier, mais pourtant, ça ne se fait pas tout seul. Ou quel consensus donnerais-tu à ceux qui veulent aussi... Et quel conseil donnerais-tu à ceux qui veulent aussi monter des MetaTV? Bon, vous savez, c'est très simple, hein, des conseils, vous pouvez le faire, mais moi, je fais des grands projets, voilà, l'heure de la révolte, j'y crois pas trop, cette heure de la révolte, mettre en contact, bah, les gens ils peuvent se mettre en contact tout seuls, il y a des chats, il y a des outils, il y a des choses, il n'y a pas besoin qu'on appuie plus que ce qu'on fait déjà, on crée du lien social déjà par notre existence et les outils mis à disposition, après que nous on aille en plus forcer la volonté, mais dans quel but, dans quel sens, dans quel machin, et puis tout ça c'est du boulot les gens, c'est du boulot.
Eh oui, c'est du boulot. Eh oui, c'est ça. C'est que nous, on nous demande toujours, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Mais la journée fait 24 heures. Il me faut quand même un temps pour dormir, un temps pour manger, un temps... Eh oui, et vous savez, il y a quand même une part d'incompressible. Et quand on nous demande, allez-y, faites ci, faites ci, faites ça, c'est pas possible. C'est vous aussi de prendre les initiatives, de faire. Allez-y, faites, vous prenez les initiatives, sortez, comme dit faire des méta-TV, très bonne initiative, allez-y. C'est quoi faire des méta-TV? Ça voudrait dire faire des vidéos, parce que finalement, on est réduit, on est une petite chaîne de télévision, toute petite, on fait des vidéos, etc. Donc ça, c'est accessible quand même à tout un tas de gens. Après, vous allez vous rendre compte de la difficulté de garder la cadence, de garder la longueur. C'est parce que c'est sur la longueur, hein, l'effort qu'il est le plus long. Parce que faire une ou deux vidéos, au début, vous êtes très motivé. En faire 1300, déjà, ça relève plus de l'exploit. Donc là, c'est pour ça que moi, je vous dis, faites-le, mais comme ça, vous vous rendrez compte aussi des difficultés. Alors, ils veulent lier les pays d'Europe comme les États-Unis. Seulement aux États-Unis, ils parlent la même langue, alors que l'Europe, pas du tout. Voilà pourquoi l'Europe ne fonctionnera jamais seulement avec une monnaie unique. Ça, on est entièrement d'accord, oui, sur les États-Unis et puis l'Allemagne. Pensez que, je vous dis, l'Union européenne, quand vous voyez l'unification allemande, qui s'est faite au départ sur les zones de libre-échange, et puis ensuite sur le culturel, parce qu'ils étaient tous des peuples germaniques de la même langue. Ce qui n'est pas le cas de l'Union européenne. Mais pour l'unification linguistique, ils ont quand même une parade. Tout le monde parlera anglais. C'est pas mal aussi. Alors, on a eu Macron, l'OCM et sa montée fulgurante en un an, venant de nulle part. La prochaine étape pour 2022 ne serait pas l'arrivée d'un youtubeur et d'un mec venant de la toile. Ouais, on peut rêver aussi. Vous savez que Jacques Attali nous a fourgué sa nouvelle... celle qui pense qu'il sera présidente en 2022, Madame Delorme. Donc, à vous de voir, vous allez voir votre nouvelle présidente. Il y en a qui vont tomber sur leur chaise, mais c'est elle que vous risquez de voir partout. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de la connaître, puisqu'elle est déjà dans le mouvement de Macron. Et vous allez la voir, certainement, vous allez manger de la Delorme pour les 5 ans à venir. Donc, préparez-vous. Alors, nous devions nous rencontrer, cela c'est pas fait, peut-être plus tard. Ne penses-tu pas qu'il sera possible de se réunir en tant que youtubeur afin de sortir la vérité d'Internet? Nous avons vu les limites dans ces élections, même si le mouvement est tout de même très bien lancé grâce et à cause de ces élections. Nous avons appris beaucoup et Macron veut instaurer l'Europe de Schuman, régression sociale. D'accord, c'est pas une question. D'accord, bon, merci. Oui, d'accord, c'est vrai que Macron veut imposer ça. L'union des youtubeurs, je sais pas, ça fait le 5e qui me dit ça aujourd'hui. Je sais pas pourquoi est-ce que vous avez que cette union des youtubeurs. La fédération des youtubeurs, il nous faudrait alors un grand Manitou de YouTube aussi. Tout le monde est... Mais l'union des youtubeurs, j'y crois pas du tout, mais bon, c'est aussi irréaliste. Déjà, qu'on arrive à se rallier patriotes de droite et de gauche, ça me semble plus intéressant au niveau du projet, mais déjà tellement difficile. Alors, une union des youtubeurs, j'y crois pas du tout. Alors, on me dit, as-tu lu l'article de rupture sur la volonté de la Commission européenne d'assouplir la réglementation sur le marché des produits dérivés, une volonté d'accélérer l'explosion de la bulle dans la vision de la refonte planétaire du système financier? Ah non, je sais pas du tout, non, je suis pas au courant de cet assouplissement de la réglementation. Non, je suis pas au courant, peut-être la prochaine fois. Alors, l'agenda occulte est-il dans les temps de passage avec l'élection de Macron? Ça, c'est pareil, c'est des questions conspires. Agenda occulte. En tout cas, dans l'élection de Macron, il est évident que voilà, on cherche à nous faire perpétuer le même système, sauf qu'on a changé la peinture, quoi. On a fait un ravalement, on a changé. Voilà, comme si moi, je me mettais avec une chemise rouge, puis un gros bonnet, ouais, je change complètement mon apparence, mais je suis toujours moi. Et là, pour le coup, le système a réussi un joli tour de passe-passe. Joli tour de passe-passe. Alors, on me dit, penses-tu que tu pourrais inviter Éric Zemmour? Non, on l'a déjà invité, en fait. Il a trop de choses à faire. Mais il a eu au moins la politesse de répondre, contrairement à certains. Au moins, il a répondu. Mais il a trop de choses à faire. Alors, viruser la télé, car ça passera pas. Penses-tu que le projet de Vincent Lapierre, justement, bah très bien, son projet, c'est très bien. Ça continue.
on va dire, voilà, ça continue du travail qui a été mené. Il fait un excellent travail. Mais est-ce que ça suffira? Vous voyez, puis regardez, il nous a montré le visage des macronistes. Ça pourrait obliger 60% des gens d'aller voter pour. Et pourtant, voilà, les reportages de Vincent Lapierre sont éloquents pour savoir voilà, ce qu'il en est de Macron. Alors, penses-tu qu'il passera l'Europe des régions sans référendum? Ça risque de mal finir. Les policiers militaires sont majoritairement patriotes. Oui, mais ils se coucheront. Hein. Même ils sont patriotes, je conçois bien. Mais ils se coucheront. Et s'il passe l'Europe, il passera. Puis déjà, les gens n'y comprennent rien en plus au projet européen, vous savez. Et je suis sûr qu'il y a des gens, ils vont être pour. Alors qu'en vérité, ils ne savent pas quelles conséquences. Mais regardez, les régions, c'est passé comme ça. Et le projet européen, il risque de passer de la même façon, avec la même pilule qui va être donnée aux gens, quoi. Alors on me dit devant la division et la chute des partis majoritaires, le FN se rassemble avec NDA, notamment risque de rester le seul appareil existant et influent. Cela peut-il conduire à la victoire en 2022 par la division des autres partis pillés par En Marche? C'est une analyse qui est intéressante, mais pour moi, s'il y a un ordre qui peut se mettre en place, c'est que cette union serve à faire accoucher d'un vrai mouvement qui va réunir les patriotes pour dépasser le simple clivage patriote de droite, patriote de gauche. Alors, on me dit, quand j'ai voulu mettre mon bulletin à Céline au premier tour, j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre que j'avais été radié des listes électorales, alors que j'ai jamais changé de commune de ma vie. Penses-tu que je suis parano de me dire que c'est à cause des sites que je consulte sur le net qu'on m'a radié, vu qu'ils savaient que je n'allais certainement pas voter pour un candidat de l'oligarchie? Ouais, on peut lancer la parano, je sais pas. J'ai vu que dans cette élection, c'est évident qu'il y a eu des gens qui ont été injustement radiés, puisqu'ils n'ont jamais... ils n'ont jamais changé, absolument changé de quoi que ce soit. Donc c'est clair que oui, il y a eu des choses qui sont passées. Maintenant, avoir les preuves absolues, je ne sais pas si ce sera suffisant. Maintenant, c'est vrai que c'est une élection qui laissera, quoi qu'il arrive, un effet suspicieux et puis un goût amer dessus, quoi, sur le résultat. Alors, comme tu le dis, on n'a rien à foutre, ne penses-tu pas qu'on a eu la preuve ce week-end que les élections sont, j'oserais dire, truquées? Bah, voilà, on est bien d'accord. Est-ce que ça a été truqué, en tout cas au sens truqué par les résultats des bulletins, ou truqué par le fait qu'on ait eu 80 coups de Macron avant, des heures et des heures d'émission, du lavage de cerveau intensif depuis un an sur un personnage? C'est peut-être plus dans ce sens-là. Alors, feras-tu une émission pour couvrir le Macron Leak après le déballage d'Assange? Bah, si j'ai l'occasion, peut-être de voir un peu ce qui ressortira. Moi, j'ai pas le temps d'analyser les 9 gigas de données, mais bon, s'il y a des gens qui le font et qui le font très bien, pourquoi pas. Alors, imaginez une seconde que sous Macron, si ça se trouve, on verra une demandeuse d'emploi se voir sucrer son chômage après avoir refusé 2 offres de GPA. Ça te fait pas peur pour le futur quinquennat? On peut voir ça, on peut le voir comme ça, mais sous Macron, ça pourrait parfaitement arriver, puisque de toute façon, on va vous forcer à prendre des emplois, etc. Donc oui, c'est un exemple un peu extrême, mais qui symbolisera bien, oui, le monde de Macron. Alors, si je n'arrive pas à croire comment on est passé à côté du référendum d'initiative populaire proposé par Marine Le Pen qui aurait permis au peuple d'avoir du pouvoir comme il n'en a jamais eu, ne penses-tu pas que si ce n'est pas pour cette raison que l'oligarchie a contré Le Pen par tous les moyens car le système craignait de se faire renverser par les Français et de voir le projet de domination européenne et américain s'effondrer en voyant le peuple décider de son destin politique? Ah bah complètement. Ne serait-ce que pour cette mesure-là, c'était même... Marine Le Pen, elle aurait dû s'en servir en disant ça limiterait son propre pouvoir. C'est un argument contre ses détracteurs en disant moi je veux limiter mon propre pouvoir par le pouvoir du peuple lui-même. Donc c'était l'une très très bonne mesure de son programme, d'ailleurs qui était soutenue sous des aspects différents par Hamon, Mélenchon, Asselineau, comment dire, Dupont-Aignan, tous étaient d'accord sur cette idée du référendum populaire. Donc oui, c'était une très 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 bonne idée. Cette semaine, il y a encore eu une trahison de la France par les socialistes traite à pas avoir fait entrer Microsoft partout dans l'armée française. Voilà maintenant que les données récoltées par l'État français sont sous-traitées aux États-Unis car les renseignements français ont créé l'American Palantir, la surveillance du web. Tout à fait, et ça risque pas de s'arrêter, cette trahison sans cesse de la France, et qui nous inquiète et nous attriste. Donc il va falloir encore vivre avec ça pour les prochaines années. Ça va être
Ça va être terrible, en tout cas, pour pouvoir supporter le poids de cette présidence et des conséquences de ses futures décisions, qui sont, en plus, prévisibles. Voilà, donc, écoutez, j'espère que vous aussi, vous allez tenir bon de votre côté. On sait que, de toute façon, voilà, on n'aura pas le choix, c'est comme ça, il faudra faire et vivre avec. Et puis, je pense que voilà, on verra pour ce grand projet, évidemment, d'Union des Patriotes. Peut-être qu'il faudra un jour aussi que vous aussi, vous serez sollicité pour y participer. On va voir si, à ce moment-là, vos idées, vos égos, vous arriverez, vous aussi, à les mettre de côté pour pouvoir se réunir à la même table. D'ailleurs, s'il y en a qui sont prêts, là, dans ceux qui restent, à se réunir à la même table, patriote de gauche, patriote de droite, mettez un +1 pour qu'on puisse voir si c'est un projet viable. S'il y a que des zéros, ceux qui ne veulent pas le faire, eh ben, dans ce cas, voilà, c'est pas grave. Ça voudra dire que c'est impossible. Et dans ce cas, il faudra laisser tomber. En tout cas, grand merci à vous, grand merci à la régie, grand merci aux modérateurs connectés jusqu'à aujourd'hui. Voilà, une petite dédicace évidemment à l'assaut, RNUI et Ozzy, puisque je veux que vous êtes connectés les gars. Et puis évidemment, grande dédicace aux métanautes qui sont restés jusqu'à cela. Si vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Dailymotion ou sur bien sûr le site meta.tv. De toute façon, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes peut-être la résistance, mais vous êtes vraiment dans la merde. Ciao, ciao, ciao. C'est par là? Oui, un peu plus loin. Non, non, c'est là, juste au coin. Non, vas-y, entre, c'est là. Non, Jimmy, je suis blessé. Je repasserai tout à l'heure.